Comment est-ce qu'on peut développer cette notion de business au-delà d'une équipe, mais dans une entreprise, dans une organisation, une business unit, et le démultiplier à partir de ce modèle? Le deuxième outil de l'agile à l'échelle, c'est pas un outil, on va voir Spotify un peu, en tout cas juste après, c'est pas un outil qu'on pourrait associer à l'agilité, c'est plus au design et à la création d'entreprises, en tout cas que j'utilise énormément et je forme notamment à Polytechnique Executive Education beaucoup avec ces outils-là, qui sont finalement, je suis surpris de voir que beaucoup de leaders, de dirigeants, de managers, de directeurs de business unit ne sont pas forcément sensibilisés, alors que pour moi c'est une évidence parce que j'ai développé ma propre start-up depuis 10 ans, donc c'est quelque chose que je vois et qui est la référence. Pareil, dès que vous travaillez avec des start-upers et des entrepreneurs, c'est un modèle de référence. Mais finalement, dans l'entreprise, c'est assez peu connu. Alors pourquoi? C'est indispensable parce que finalement, c'est un outil de base de l'agilité. Ça permet de comprendre comment un business va fonctionner. Vous faites de l'agilité pour développer, faire du build sur des produits et des services qui n'existent pas. Mais ces produits et ces services, ça peut faire évoluer votre business model. Donc on va commencer par voir le business model d'Alexander Osterwald, qui est très connu. Puis on va voir un modèle moins connu, mais qui apporte des différences significatives et qui permettent encore plus d'approfondir comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle. Comment est-ce qu'on peut développer cette notion de business au-delà d'une équipe, mais dans une entreprise, dans une organisation, une business unit, et le démultiplier à partir de ce modèle. Alors présentons ce modèle. Ça vient d'un livre qui est passionnant, que je vous invite à regarder, qui est extrêmement visuel et très bien fait, qui est le Value Proposition Design, qui va au-delà, au-delà du business model canvas, mais qui explique comment ce canevas, comment cette structure, cette matrice visuelle permet de construire les différentes étapes du modèle. Et ce livre, facilement accessible et très digeste, facile à lire, vous permet de l'aborder de manière très concrète. Alors c'est quoi? C'est une approche open source avec un modèle en fait économique qui est décrit avec une matrice qu'on le voit ici de manière visuelle qui vous parle de c'est qui vos partenaires clés, c'est quoi vos activités, c'est quoi votre proposition de valeur, c'est qui vos clients et quelles relations, quels canaux de distribution vous avez avec vos clients. Et puis en bas, vous avez évidemment la partie business case avec les coûts et les revenus, qu'est-ce que ça vous rapporte. Donc il y a 9 blocs que vous construisez de manière progressive. Alors je ne vais pas vous donner tout le contenu, parce que le but, c'est pas de faire une formation détaillée. Et puis, il y a énormément, quand vous cherchez sur Internet, déjà de formations qui sont accessibles. Mon idée ici, c'est de vous sensibiliser et de vous donner envie, quand vous faites de l'agilité, à vous pencher aussi sur le business model canvas, parce que c'est un véritable apport. Et avant d'aller au business model canvas, que j'ai représenté ici, où on voit à gauche ce qui permet de produire et à droite ce qui permet de vendre et de donner envie, et au milieu ce que l'on vend, donc faire matcher les deux, faire correspondre les deux, il y a un outil que je trouve particulièrement pertinent, qui est le Value Proposition Canvas, qui est en fait comment faire rentrer notre offre, qu'on voit au milieu, le carré, dans le Value Proposition Canvas, c'est-à-dire les clients. C'est un outil qu'on a déjà vu. Je vous l'ai déjà présenté parce qu'il est extrêmement utile. C'est quoi les besoins de mes clients? C'est quoi ses pains? C'est quoi les gains? C'est quoi son activité? Donc ça, c'est le cercle par rapport aux besoins du client. Et c'est quoi mon carré? C'est-à-dire c'est quoi mon offre? Et comment je vais faire des pain relievers et des gain creators? C'est-à-dire comment je vais pouvoir, à partir des compétences, des produits, des services qu'on développe, répondre à ce besoin du cercle. Alors évidemment, le symbole du carré et du cercle, je l'interprète vraiment comme la quadrature du cercle qui n'est jamais atteinte. Comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer un carré dans un cercle? Mais dans l'idée, c'est un challenge qui est sans fin, mais sur lequel vous pouvez toujours vous améliorer en étant à l'écoute du client. Donc on retrouve à l'intérieur du Business Model Canvas cet outil Value Proposition Canvas dont on a déjà parlé. Alors un modèle que Alexander Osterwalder, qui a fondé Business Model Canvas, a utilisé et qui est extrêmement diffusé, et il y a des vidéos d'ailleurs d'Alexander qui l'expliquent, qui sont vraiment très didactiques, qui sont courtes, 5 à 10 minutes de mémoire, que je vous invite à aller voir, et vous explique en quoi le business model de Nescafé a été révolutionné par le business model de Nespresso. Et pourtant, ils vendent tous les deux du café, mais Nespresso va changer la stratégie B2C de masse qui passe par des distributeurs, notamment grandes marques, la grande distribution, pour vendre finalement du café. En se positionnant
sur un produit qui est une machine avec des capsules. Et les capsules sont la vache à lait, avec une marge qui est impressionnante, et on connaît tous l'essor de Nespresso et le succès avec les concurrents qu'il a aujourd'hui. Et vous voyez représenté ici sur les deux business model Canvas que vous n'avez pas les mêmes partenaires. Chez Nescafé, vous avez la grande distribution, et chez Nespresso, vous avez des fabricants. Ensuite, le focus, les activités clés, on voit que le marketing est extrêmement fort, mais aussi la production, mais aussi la logistique. C'est-à-dire qu'en plus de Nescafé, le marketing de Nespresso va être vraiment différent de celui de Nescafé qui passe par les grandes marques et les grands réseaux de distribution. Nespresso va se passer tout de suite parce que ses clients vont être des foyers plus exigeants, plus appréciants, capables de mettre un prix beaucoup plus élevé dans le café, et ça va être des marchés d'entreprise. Donc c'est une forme de haut de gamme, une forme de luxe. Et ça va changer en fait tout le modèle. Ils vont développer des clubs Nespresso dans le lien avec les clients. Et ils vont passer par des distributeurs, Nespresso.com, ils vont développer en fait des canaux vraiment beaucoup plus riches que le canal de la grande distribution. Donc ils ne vendent pas du café soluble, ils vendent quelque chose qui fait beaucoup plus rêver. Et du coup, les coûts et les revenus sont très différents. Bref, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, d'avoir cette réflexion et de voir l'écart entre les deux business models. Et je vous invite vous-même à vous l'approprier pour vous dire, tiens, voilà les produits et services qu'on développe. Quand on fait du build, quand on fait de l'agile, tiens, quelle partie de notre business model pourrait être remise en cause? Vous reprenez les 9 cases et vous regardez lesquelles pourraient changer par rapport au développement de ce produit. Voilà un exemple de site web sur lequel vous pourrez trouver de manière animée les 9 cases et de voir comment est-ce que vous pouvez les remplir en ligne. Donc je vous invite à y aller. Là, c'est view.genial.ly qui vous permet de faire votre business model Canvas. Je sais qu'il y a la BPI France aussi qui a des ressources gratuites qui sont extrêmement explicites sur le business model Canvas que je vous invite à approfondir et à tester pour vous l'approprier parce que c'est rapide, ça a une vraie valeur ajoutée. Ça permet de développer une dimension stratégique et pour moi, c'est absolument en lien avec l'agilité puisque c'est du product développement et du business développement. Je viens de vous parler du business model Canvas, mais j'aimerais aussi vous introduire avec le Lean Model Canvas qui, lui, est beaucoup moins connu. C'est Ash Maurya, un Indien, qui a fait un modèle, alors qui est moins connu, mais qui est plus fin, plus profond et qui permet d'articuler et d'avoir une valeur ajoutée complémentaire par rapport au business model Canvas. Alors faites d'abord le business model Canvas qui est très connu, vous aurez plein de ressources et allez après approfondir, si vous le souhaitez, le Lean Canvas. Pourquoi? Parce que le Lean Canvas va encore plus loin dans la dimension de, on ne va pas regarder le business model, mais on va regarder en quoi on est lean, on pourrait même dire agile, en termes d'abord de problème solution fit. Et Ash Maurya dit souvent, on est trop obsédé, et moi en tant qu'ingénieur, je suis trop obsédé par mon produit que par le problème. Et la vraie différence des startups qui marchent, c'est que les startups qui marchent n'arrêtent pas de rester focalisés non pas sur le produit, mais d'abord sur le problème. Et justement, le Lean Canvas va avoir une colonne où ils vont remplacer les partenaires clés par les problèmes. C'est quoi le problème? Donc on va toujours s'intéresser, c'est quoi au problème? Et c'est quoi la solution qu'on propose? Et en quoi notre solution répond au problème? Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va aussi focaliser sur les avantages compétitifs. Donc on va aller voir le product market fit avec ce triangle entre les clients, la proposition de valeur, mais aussi les revenus et les coûts que ça rapporte. En d'autres termes, est-ce qu'on est rentable? C'est vraiment important d'aller voir cette dimension-là. C'est vraiment de regarder, et on voit ici qu'on est encore plus des entrepreneurs avec le Lean Canvas qu'avec le Business Model Canvas. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que le Business Model Canvas n'est pas bien, parce qu'au contraire, vous voyez ici qu'on reprend plusieurs des cases du Business Model Canvas, mais que ça apporte une complémentarité. Donc moi, quand j'accompagne des équipes, je leur fais faire le Business Model Canvas de leur solution stratégique. Tiens, où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi le Business Model Canvas? Et une fois qu'ils l'ont fait, je leur fais passer 1 heure ou 2 heures. Tiens, en fait, c'est quoi le problème? C'est quoi la solution? Et c'est quoi les indicateurs clés? C'est quoi les avantages compétitifs? Et de le garder en état d'esprit. Parce que ça garde le focus, non pas sur le business, qui est une solution, qui peut peut-être ne pas convenir, même si le business marche, mais de veiller constamment à rester en fait flexible et adaptable par rapport à l'évolution du marché et de la concurrence, et aussi des besoins du client, des clients, parce que ça va aller de plus en plus vite. Et plus on va garder le problème et les solutions en tête, plus vite on sera fort, notamment si on regarde les avantages compétitifs. Donc approfondissez cet outil, faites-le.
hein. Moi, je vous invite à le pratiquer dès maintenant. Faites un business model Canvas sur votre activité. Penchez-vous-y pendant une demi-heure, une heure. Au fait, les activités, on prend le produit principal de notre entreprise, de notre organisation. Tiens, c'est quoi notre business model Canvas avec les 9 cases? C'est qui les partenaires clés? C'est quoi le produit? C'est quoi les clients? C'est quoi les canaux, les réseaux? C'est quoi les revenus? C'est quoi? Ok, faites votre business model Canvas et après, remplissez ces 4 cases pour identifier votre problème solution fit et d'y rester toujours focus. Et enfin, vos indicateurs clés et vos avantages compétitifs. Voilà la synthèse sur le Lean Canvas que vous pouvez pratiquer dès maintenant. Alors ça vient du Lean Startup d'Eric Ries, dont on a déjà parlé et qui nous a beaucoup aidé en termes d'agilité, mais qui part aussi du Lean. Donc là encore, on voit une récapitulation et une intégration entre le Lean et l'agilité. Le but, c'est de prioriser sur des nouveaux produits. C'est plus adapté évidemment à un niveau d'entrepreneurship. Et quand vous choisissez votre projet, c'est quoi le problème? C'est quoi la solution? C'est quoi votre USP, Unique Selling Proposition, ou proposition de valeur unique? Et quelle autre case de la matrice stratégique peut faire la différence? Donc voilà, vous voyez le lien entre le produit et le marché.